Hey, c'est encore moi, François Quirion, l'humoriste qui est peut-être pour vous autres juste un autre fatigant dans vos écrans, hein? Mais pensez-y, pour certains, moi, je suis aussi un fils, hein? Pour d'autres, un frère, puis pour la dernière fille qui m'a laissé l'attacher après que j'ai montré ma collection de couteaux, un Christ de mauvais choix de blind date. Je suis pas mal d'affaires dans la vie, tout dépendant de l'angle de la personne qui me regarde. Mais de mon angle à moi, ce que je suis surtout, c'est un fan d'horreur. Ah ouais. J'en ai regardé des affaires épeurantes dans ma vie. Hein. Puis de tout ce que j'ai vu d'effrayant, je pense que la chose qui me fait le plus peur, c'est cette année, le retour de Nicolas Ciccone. Google, Apple, Facebook et Amazon, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre vos forces ensemble puis farmer la gueule? Oh. C'est beau. Ben non, c'est une joke, là. Je pense que l'affaire la plus épeurante que j'ai vue pour de vrai dans ma vie, ça reste de loin Patrick Gros en blackface, adieu merci. J'adore toucher les pommes. Moi, j'aime les films d'horreur de toute époque confondue. Mais bon, hein, quand on regarde de très vieux films, on doit se l'avouer, des fois, il y a des bouts qui sont, disons-le, vraiment mal faits. Qui vieillissent mal. I overheard Dr. Zoomer say he needs a couple of men to accompany his mommy back to the States. Is she afraid to travel by herself? She? No. His mommy is a he. What's wrong with that? Some mummies are men, some mummies are women. It's a strange country. What's strange about it, Lou? Your mummy, wasn't she a woman? I never had a mummy. What's your father do? Win you in a crab game? What's the matter? I thought you were gonna slap me. Ou qui sont juste vraiment bizarres. Who touched her? It was him. He's nothing but trouble, Count Frankenstein. You necrophile. He was so beautiful. Krieging Igor, take him out. Out! I'm sorry, Master, I won't do it again. I won't. I won't. Puis, des fois, on tombe sur des très mauvais films hein, qu'on a oubliés avec raison. Donc, pour vous aujourd'hui, j'ai fait une compilation d'extraits de très vieux films d'horreur qui me font beaucoup rire, pour de bonnes, mais aussi pour de moins bonnes raisons. Enjoy! Pour mon premier extrait, j'ai choisi une scène qui vient tout droit du film The Wolfman de 1941. The Wolfman, c'est selon moi le premier vrai bon film de loup-garou bien réussi, et c'est aussi le meilleur film que Lon Chaney Jr. a joué dedans, et de loin son plus grand rôle. C'est aussi le premier maquillage de loup-garou qui, avouons-le pour l'époque, était extrêmement réussi et impressionnant grâce au travail méticuleux de Jack Pierce. Mais malgré que The Wolfman est un très bon film qui flatte la bête dans le sens du poil, il y a un bout dans le film qui a drôlement attiré mon attention, comme si le poil s'était ramassé sa soupe. On regarde l'extrait. Bon, ça doit être le soir de la pleine lune. Ich, son poil a l'air de pousser vite. Je crois que pour lui, c'est pas l'été, il va avoir chaud, pauvre petit loup. Je sais bien que dans les années 40, les femmes, ça aimait les hommes poilus, mais rendu là, j'espère pour lui que sa blonde n'est pas allergique aux chiens. Il n'aura pas le choix de passer à la pharmacie s'acheter du nid. Hey, laisse faire le nid. Il y a bien trop de poils après ça. Il n'aura pas le choix de s'épiler s'il veut pas avoir chaud. Ou au moins passer au salon de toilettage pour animaux. Tu fais la brume dehors, toi. C'est quoi ce boucan-là? C'est-tu le 420? Au moins, si c'est le 420, à ce temps-là de l'année, pas trop de danger pour lui qui meurt de chaud.
Faut juste qu'il fasse attention pour échapper son roach de joint dans son poêle, hein, pour petit loup des plans pour qu'il flambe puis que le Wolfman devienne un hot dog toasté. Avez-vous vu ça? Il se transforme en loup-garou pour la première fois dans sa chambre. On le voit qu'il porte clairement une camisole blanche. Après la transformation, on voit le Wolfman dehors à la pleine lune et il porte une chemise aucunement déchirée, soigneusement rentrée dans ses pantalons. Et pour un monstre, si c'est mieux vivre que moi, j'ai de la misère à porter du linge pas déchiré. J'étais un vrai animal, moi. Tout ce que j'enfile, je le déchire. Chandail, pantalon. Même l'autre soir avec ma blind date, le condom il a déchiré. J'ai pas été chanceux, la fille elle voulait aucunement coopérer. Pas eu le choix, il fallu que je l'enterre dans ma cour, elle voulait pas se faire avorter. Ok, là, revenons au loup-garou qui sait mieux s'habiller que moi. Je trouve ça spécial quand même que tout de suite après s'être sauvagement transformé en mi-homme, mi-animal, assoiffé de sang, son premier réflexe avant de sortir dehors, ça a été de se mettre une petite laine sur le dos. Wolfman, pour un loup-garou, je te trouve pas mal frileux. J'ai déjà vu une fille avec plus de poils que ça qui avait beaucoup plus d'aisance de se déshabiller devant une caméra. En passant, pour ceux que ça intéresse, je vais mettre dans les commentaires le lien du OnlyFans à ma sœur. C'est moi le Wolfman, ce soir c'est la pleine lune, même si c'est frais dehors, m'en va tuer du monde, j'ai peur de rien, sauf de pogner un rhume. À cette heure que j'étais un loup-garou, je dois faire pas mal plus attention pour pas tomber malade, hein? Ça coûte pas mal plus cher qu'un docteur, un vétérinaire.